Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur une odyssée tragique, celle du sauvetage des naufragés de Limer par les marins de l'Île-Dieu en janvier 1917. Une dramatique aventure qui s'acheva par la mort de 5 marins norvégiens et 6 sauveteurs îlets. Un événement qui a marqué à jamais la mémoire collective de l'île. Au début de la Première Guerre mondiale, c'est à des centaines de kilomètres de la Vendée, à Verdun ou dans la Somme, que les combats se déroulent. Mais le conflit s'étend aux côtes françaises à partir de 1916. Les eaux vendéennes et surtout les abords de l'Île-Dieu deviennent une zone de guerre particulièrement intense. Nombre de routes maritimes stratégiques passent en effet au large de l'île. Celles qui relient Bordeaux, La Rochelle, Saint-Nazaire et Nantes, mais aussi celles qui viennent d'Amérique du Sud et des États-Unis. Au début de l'année 1917, l'empereur allemand Guillaume II déclare la guerre sous-marine à outrance. Cette année-là, rien que dans la zone de l'île, plus de 30 navires seront coulés. Transport d'hommes, de matériel ou chalutiers, les bateaux alliés sont torpillés ou explosent sur les centaines de mines lâchées par les Allemands. Les marins de l'Île-Dieu font ce qu'ils peuvent pour continuer à pêcher et porter secours aux naufragés. Le 24 janvier 1917, les sauveteurs îlets récupèrent ainsi plusieurs marins du navire uruguayen Chile qui s'est fracassé sur les côtes. 2 jours plus tard, le gardien du sémaphore de la pointe du but lance une nouvelle alerte. Il a aperçu une chaloupe en perdition. Noé Deveau, le patron du canot de sauvetage de l'île, le Paul Toureille, est prévenu. Il rassemble immédiatement son équipage de 11 hommes. Des jeunes, des hommes âgés et des malades, la plupart des marins étant mobilisés dans la marine nationale. 1 heure après l'alerte, le bateau est sorti de son abri à Port-Joinville. Le lourd canot, il fait 10 mètres de long sur 2,60 m de large, glisse sur les rails de mise à l'eau et file vers la pointe nord-ouest en direction de la chaloupe en détresse. Le vent et le courant sont avec les sauveteurs, qui rejoignent rapidement la baleinière à la dérive. Ils y trouvent 7 hommes, quasiment morts de faim. Les plus valides arrivent à leur faire comprendre qu'ils sont norvégiens. Leur bateau, le cargo Ymer, a été torpillé 3 jours plus tôt au large de Rochefort. Une fois les rescapés transbordés à bord du canot, les sauveteurs souquent ferme pour rejoindre Port-Joinville. Mais alors qu'ils ne sont qu'à 1000 marins du but, ils doivent se rendre à l'évidence. Impossible d'aller plus loin, le vent et les courants ont tourné. Et la nuit commence à tomber. Noé Deveau juge plus prudent d'attendre et décide de mettre à l'ancre. Il fait très froid, un froid exceptionnel, moins 15 degrés. Mais pire, les vents sont violents, plus de 30 nœuds, et le câble d'ancre finit par se rompre. Le Paul Toureille part à son tour à la dérive, poussé par les vents du sud-est. Commence alors une odyssée tragique. Lors de cette première nuit, le canot passe au large de Noirmoutier, dont les marins aperçoivent les lumières sans pouvoir rejoindre l'île. Les hommes ont de l'eau jusqu'aux genoux. Transit froid, épuisés, ils n'en ont pas la force. Au petit matin, 2 Norvégiens sont morts, ainsi qu'un Îlet, Adolf Icazar, 45 ans, qui avait quitté son lit de malade pour se joindre aux sauveteurs. Les survivants ont alors l'espoir de rejoindre Belle-Île, mais le bateau est trop endommagé. La tempête est trop violente pour hisser la voile et les rafales de neige s'en mêlent. C'est déjà un miracle qu'il n'ait pas coulé. L'hécatombe continue. 2 autres Norvégiens succombent, de froid, de fatigue ou de faim. Puis c'est le tour de Pierre Pelletier et d'Armand Tarot, ce dernier ayant échappé à un naufrage 15 jours plus tôt. Le 28 janvier, nous sommes le dimanche matin, Noé Deveau aperçoit l'île de Groix et réussit à mettre le cap au nord, vers l'embouchure de la Veine. Le bateau finit par toucher terre en fin de matinée sur l'îlot de Raguenès, dans la commune de Nevez. Trop tard pour un 5e Norvégien et le sauveteur Joseph Renaud, qui n'ont pas tenu le coup. Jean-Marie Marek, l'un des rares habitants de l'île, a aperçu le canot et réussi à le guider jusqu'à la grève de l'île. À bord, il découvre 9 corps sans vie, 5 Norvégiens et 4 sauveteurs que Noé Deveau a refusé de jeter à la mer. Mais le drame n'est pas encore terminé. Les frères Pillet, Joseph, 49 ans, et Edmour, 50 ans, meurent à leur retour dans la journée. Les marins norvégiens sont enterrés à Nevez et les 6 Vendéens sont ramenés à l'Île-Dieu en mars. Des obsèques solennelles ont lieu le 3 mai et en juin, l'ambassadeur de Norvège vient leur rendre hommage. La Norvège fait même ériger un monument à Port-Joinville. On y voit une femme représentant la France portant dans ses bras un enfant mort et sur la face opposée l'inscription « Aux marins français, la Norvège reconnaissante ». Si l'offrande est le nom officiel du monument, il est connu sur l'île comme la Norvège. La tradition veut désormais que les jeunes couples en fassent le tour le jour de leur mariage. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais aux Maritimes pour lever un verre à la mémoire des héros. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.
Au début,